Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition du soir sur BB24, le sommaire. Plus de minibus et de taxis de transport interurbain en circulation à Cotonou. Leur mobilité est désormais réduite par une décision préfectorale. Nous avons fait le constat. Le reportage, c'est à suivre. Éradication de l'esclavage sous toutes ses formes, un défi à relever. Le débat refait surface ce 2 décembre à l'occasion de la célébration de la Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. On célèbre également la samba, une danse nationale du Brésil. Son rythme entraînant est aujourd'hui un symbole de fête dans les villes africaines. Zoom sur ce patrimoine musical brésilien dans cette édition. Conformément à une décision préfectorale, les minibus communément appelés Tokpa et les taxis de transport interurbain ne sont plus autorisés à traverser la ville de Cotonou. Leur mobilité est désormais limitée. La décision préfectorale est entrée en vigueur depuis lundi dernier. Une équipe de la rédaction a fait le constat. À peine fonctionnelle que la nouvelle gare routière érigée au quartier Vaudier draine déjà du monde. Ce site de 7 hectares, dont 4 déjà aménagés, sert désormais de cadre aux opérations d'embarquement ou de débarquement des passagers en partance ou en provenance d'Abomey-Calavi, d'Abomey, Lomé ou encore du Nord-Bénin. Minibus communément appelés Tokpa et d'autres types de taxis s'y côtoient. Bon gré, mal gré, les chauffeurs ont obtempéré à la décision de l'autorité préfectorale. Le jour qu'on nous a appelé, c'est le préfet et le deuxième maire adjoint. On était partis de la réunion avec eux, mairie de Ouelekete. On est arrivé là-bas, donc on avait dit le préfet de nous aider, qu'il ne peut nous laisser après la fête. Et le préfet a dit que non, il ne peut pas nous aider plus que ça, qu'on va se déplacer le lundi, avant qu'eux-mêmes viendront pour regarder et nous aider. Donc maintenant, pour le moment, là, nous sommes en difficulté. Ces difficultés sont notamment de divers ordres. Le gouvernement, c'est un bon gouvernement. Quand il décide, il fait. C'est ça, c'est un garçon, ça. Parce que ce qu'il a fait là, c'est bon. Ah, maintenant, ce qu'ils ont mal fait, normalement, ils vont nous réparer ici avant d'arriver. La place là, ça fonce, le véhicule aussi fonce. Il faut qu'ils vont nous aider à remblayer. Après ça aussi, il n'y a pas les touches, il n'y a pas les WC, il n'y a pas la lumière. Paraît-il qu'hier, ça n'était pas facile avec les bandits. On est venu ici, quand ils sont en même temps encore, les policiers sont là-bas. Si la ville, c'est le véhicule de Parakou, il va te dire au gabarit. Donc ça là, nous on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on veut prendre? L'État, ils ont amené ici maintenant. On est venu, mais il n'y a pas de client encore. Aujourd'hui, maintenant, notre client tous, ils ont parti vers Car. Les différentes préoccupations soulevées obtiendront solution dans le temps, explique cet observateur de la mairie présent sur place. Moi, je demande aux chauffeurs d'être patients, parce que le début de toute chose est difficile. Le vendredi prochain, nous avons une réunion avec la mairie. Nous sommes en train de noter les fautes, ce qu'il faut corriger, ce qu'il ne doit pas corriger. Et le vendredi prochain, nous allons soumettre ça aux autorités politico-administratives. À PK6, abattoir, où est érigée la deuxième nouvelle gare routière de la ville de Cotonou, l'aménagement est encore en cours. Ce site constitue le point de chute des véhicules en provenance de l'est de Cotonou. Réguler le trafic routier grâce au fonctionnement de gares routières dignes de grandes villes, c'est un rêve lointain qui se réalise dans la capitale économique du Bénin. Un reportage signé Alessandra Djotan et Lucrèce à Moussoui.
Mettre fin à l'héritage raciste de l'esclavage, un impératif mondial pour la justice. C'est le thème de l'édition 2021 de la Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage, célébrée ce 2 décembre. Cette journée honore le souvenir de plus de 15 millions d'âmes brutalisées par un système esclavagiste qui a duré plus de 400 ans. Malgré son abolition, l'esclavage se poursuit encore, mais sous une forme plus moderne. Guide de la réparation des préjudices causés, on en parle dans ce reportage. Environ 13 millions d'esclaves ont été de force embarqués de l'Afrique pour l'Amérique par des Européens du XVIe au XIXe siècle. La dernière esclave survivante amenée aux États-Unis en 1860 s'appelait Sally Smith. D'origine béninoise et de son vrai nom, Redoshi, elle a été enlevée dans un village de l'actuel Bénin à l'âge de 12 ans. Redoshi a servi comme esclave pendant plus de 70 ans dans une plantation jusqu'en 1937 à Alabama. L'esclavage, ça se pratique généralement sur le plan local. Mais l'esclavage s'est transformé en traite négrière lorsque ce circuit, ce commerce s'est internationalisé entre les 3 continents, notamment l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Pour obtenir les esclaves africains, des armes à feu, du vin, de la pacotille, des coquillages et même des cauris étaient entre autres utilisés comme monnaie d'échange. Une pratique qui a causé la dislocation des grands empires africains. Déportés au cours de 4 siècles, près de 100 millions de jeunes du continent, ça a un impact irréfutable sur le développement. L'impact est également politique. La traite négrière est un des éléments explicatifs du retard que ce continent a connu parce que justement, on ne déportait pas n'importe qui. Les vieillards édentés, incapables de travailler, les femmes au sein pâles, etc., ne sont pas recherchées. Aujourd'hui, le Brésil, les États-Unis et la France, par l'adoption à l'Assemblée nationale française de la loi Taubira en 2001, ont reconnu l'esclavage comme étant un crime commis contre l'humanité. Maintenant, la question c'est de savoir s'ils sont prêts pour réparer les crimes qui ont été commis. Et comment est-ce que cette réparation sera faite? C'est le débat. Il y a de grandes compagnies européennes qui ont profité de l'esclavage. Et ces grandes compagnies et ces grandes banques ont investi dans le développement de leur pays. Donc, qu'on le veuille ou pas, l'esclavage a contribué au développement de l'Europe. L'esclavage a contribué au développement de l'Amérique. Pour certains, la loi sur la discrimination positive faite aux États-Unis est une forme de réparation. Cette loi a permis aux Noirs américains d'occuper des postes de responsabilité. Mais il faut continuer la bataille en faisant comprendre à la communauté internationale la nécessité de réparer les dommages causés à l'Afrique, recommandent ces anciens chercheurs. En plus de la journée consacrée à l'esclavage, à l'abolition de l'esclavage, plusieurs villes africaines célèbrent également ce 2 décembre la journée internationale de la samba. Et qui dit samba pense au Brésil, un genre musical qui trouve ses racines en Afrique. Elle est née dans les quartiers populaires de Rio de Janeiro. Allons à la découverte de la samba. La samba est un style de musique made in Brazil. Elle est habituellement utilisée pour identifier les Brésiliens. Le ou la samba est un mot emprunté au portugais. C'est une forme de danse apparue au Brésil qui trouve ses racines en Afrique à l'époque de l'esclavage ouest-africain, dans les traditions religieuses, en particulier celle de l'Angola ou du Congo. Tous les 2 décembre, une journée mondiale est dédiée à la célébration de la samba. La samba est devenue la musique de carnaval vers les années 1930. Elle était précédemment jugée trop obscène, brutale et violente. La samba se développe et se formalise au travers de la partie rythmique, mélodique et de la danse qui l'accompagne.
Elle permet alors à toutes les couches de la société de s'exprimer et de se défouler. À partir des années 2000, s'immiscent de nouvelles influences comme le funk ou le hip-hop qui viennent à nouveau enrichir les rythmes de la samba. La samba se pratique en solo ou en couple, sous de nombreuses variantes. Les danses de la samba rendent hommage aux ancêtres, au métissage entre les Espagnols, les Lusitaniens et les Africains. La samba se danse au rythme des couleurs d'une Amazonie, la forêt tropicale brésilienne, aujourd'hui menacée. D'une région à l'autre, le Brésil affiche ainsi une richesse à préserver. Tour d'horizon de quelques sujets qui ont marqué l'actualité internationale ces dernières 48 heures dans le monde. Je vous invite à suivre à présent Écho Inter de ce jeudi. C'est une signature de Héloïse Winator. Un milliard de doses de vaccins anti-Covid-19. 10 milliards de dollars d'investissement des entreprises chinoises pour l'industrialisation de l'Afrique, 300 milliards de dollars d'importations supplémentaires de produits agricoles africains et l'annulation de la créance des pays les moins avancés pour 2021. Ce sont là les promesses faites par le président chinois Xi Jinping au 8e Forum de coopération Afrique-Chine organisé à Dakar et qui s'est achevé le mardi 30 novembre dernier. Des promesses, oui, mais le continent attend leur concrétisation et un réel changement à long terme. Après 21 ans de partenariat à travers cette organisation, les dirigeants africains ont tenu à mettre en avant leurs propres priorités pour rééquilibrer la relation avec Pékin. L'apparition d'Omicron et la nouvelle vague épidémique compliquent la tâche des pays exportateurs de pétrole brut. Les membres de l'OPEP et leurs alliés se réunissent ce jeudi 2 décembre pour décider du niveau de leur production d'or noir en début d'année prochaine. Les cours de pétrole restent très volatiles depuis la découverte du nouveau variant du Covid-19. Ils ont perdu environ $10 depuis le jeudi 25 novembre. Les regards des investisseurs sont tournés aujourd'hui vers la réunion des 13 membres de l'OPEP et de leurs alliés dirigés par la Russie. Des années de recherche et toujours pas de vaccin. Le sida tue encore malgré de formidables progrès de recherche pour son traitement. En 2020, cette pandémie a causé la mort de 680 000 personnes dans le monde. Et pourtant, plusieurs vaccins contre le Covid-19 ont été trouvés en quelques mois. Comment expliquer un tel écart? Depuis sa découverte en 1983, la recherche d'un vaccin contre le virus de l'immunodéficience humaine, VIH, n'a pourtant pas flanché. Plusieurs dizaines de vaccins sont actuellement à l'étude. L'un d'eux, lancé en juin dernier par le laboratoire Moderna, est basé sur la technologie de l'ARN messager qui a fait le succès de son vaccin contre le Covid-19. L'utilisation de cette technologie est une nouvelle porte qui s'ouvre, pleine d'espoir pour des virus comme le VIH, ont laissé entendre des spécialistes du sida. Mais les résultats définitifs ne devraient toutefois pas être connus avant plusieurs années. Enfin, le réseau social Twitter a un nouveau PDG, son nom Parag Agrawal, un homme discret au parcours exceptionnel, un brillant étudiant indien au profil technico-scientifique devenu architecte clé de Twitter. Le 29 novembre dernier, l'homme est nommé PDG par un conseil d'administration unanime, le fruit d'une réussite feutrée mais néanmoins fulgurante d'un immigré arrivé sur le sol américain il y a seulement 16 ans. Ce sera tout pour le 19h45 de ce jeudi que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.